Je me suis senti obligé de démissionner de la fonction publique en 1997 pour créer le SAID. Vous connaissez la voie de président, par exemple. Vous avez parlé du président de l'école de fiches techniques, par exemple. Vous connaissez le SAID. Je suis passé par là. Je suis arrivé à l'Atlantique. Vous connaissez un peu les combats qu'on a menés ensemble. Quand nous sommes élevés contre le poulet congelé, nous avions donné la tête que le poulet importé disparaisse. Nous avons gagné le combat de la suspension. Beaucoup d'entre vous ne le savez pas. Nous sommes en 2003. Je me suis battu avec le CIRAC. Le CIRAC, c'était sur la recherche française. Je suis allé personnellement à Madagascar. On s'est entendu avec les chercheurs de Madagascar. Ils sont venus ici au Cameroun. On a identifié au Cameroun les zones où on pouvait produire la vanille, le vanillier au Cameroun. On l'a fait, c'était en 2003. Et quand nous le faisions, et quand je m'engageais, j'avais eu l'accord de principe du ministre de l'Agriculture de l'époque. Qu'est-ce qu'on a fait? Si vous pouvez lire le tableau, là on est en 2003. Notre objectif c'était d'introduire la culture du vanillier au Cameroun parce qu'on était convaincus que c'est une excellente source de revenus pour nos producteurs. Alors, c'est les efforts du monde rural. C'était un phénomène. À l'heure du bilan, on regarde le comice, on se dit, mais en quoi le comice est galvanisant par rapport au milieu rural et aux producteurs? On constate que les premiers bénéficiaires du comice, les paysans sont les derniers. Le premier bénéficiaire, la ville de Bolova. L'autre des audiences au chef de l'État, nous y étions. Les paysans, aucun paysan n'a été reçu par le chef de l'État dans les audiences. On a vu ceux qui défilaient devant la culture. On parle de la banque agricole. À l'époque, nous avons fait une dangereuse solution. On a dit effectivement l'outillage agricole, c'était l'outillage agricole et rudimentaire. C'est vrai, c'était vrai. Il y a la 268 centres qui sont partis. On envoie les tracteurs en milieu rural sans nous de secours. Allez vérifier. Ne payez pas. Ça veut dire que vous amenez le tracteur au champ. S'il a une preuve. Non, attends, c'est fini. C'est fini. C'est fini. On a déjà vu ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque par rapport à cette initiative. Et on a dédié en son temps. Mais quelle solution on apporte à ce problème-là? C'est là où il faut regarder. Est-ce que la solution qu'on y apporte est une bonne solution? C'est des champions. Mauvaise solution. La preuve, c'est que le chasseur est tout ce qu'on voit en bas de 2000, ça occupe une chambre à l'Arctique encore aujourd'hui. Le président le matin, je ne sais pas si c'est là, on sera obligé de renégocier avec lui pour savoir, pour qu'il sache ce qu'il fait. Donc c'est un bâtiment qu'on laisse au président Martin Abega et puis à Mme Dubolta. Donc ils vont gérer ça. On ne sait pas comment ils vont gérer, mais c'est encore là. Le Premier ministre, on l'a supplié de prendre une carte seulement, symboliquement. Ça fait 5 ans, jamais. Le président de l'Assemblée, jamais. Ils n'ont jamais pris une carte. Ça veut dire que cette histoire de subvention d'habitude, ça ne les intéresse pas. Et la preuve, on est là où nous sommes. J'ai fait ma thèse sur le doré. Je connais le doré sous le poulet. Comment vous dites ça? Je connais le doré. Parce que j'ai travaillé sur les techniques culturelles et la valeur nutritive du doré. C'est sur ça que j'ai travaillé. Le doré appelle l'autre scientifique, le vermilion à l'Italie. Où est le doré avec les feuilles larges là? Un peu doux. C'est le vermilion catoine. Je n'ai pas fini. Quand vous voyez, pour une femme qui connaît bien faire le doré, elle prend un tiers de feuilles à vermilion le doré amer. Un tiers, et elle prend 2 tiers de vermilion catoine. Il va te donner suffisant. Donc voilà. Alors, imaginez, vous avez mon âge. Je veux mourir
sortez dans les supermarchés de Cameroun, on trouve le doré dans les boîtes comme des cassoules. Mais c'est vrai, aujourd'hui, n'oubliez pas, aujourd'hui, on est allé dans les supermarchés. On dit, je veux le doré au crevettes. Mais ça devait sortir. Je veux le doré au crevettes. Et c'est vrai. Et c'est bien. C'était un jeu d'enfant. Ce n'est qu'une question d'option politique. Voilà. Vous voyez ça. Belle France. On peut savoir avec un mot. C'est pas grave. Mais bien, c'est les feuilles vertes. Ça veut dire la technique de conservation des feuilles vertes. Mais c'est mis au point. Et ça, si vous voyez, la technique est mise au point. Si nous, on se décidait qu'on devrait avoir le doré au crevettes, le doré pistache, le doré dans des boîtes comme ça, il suffit simplement, nous sélectionnons 200 de nos jeunes. On les place en dessus des moyens, des besoins. On leur donne 2 ans. On les envoie là pour fabriquer ça. Vous apprenez ça. Vous revenez ici. Nous, on veut avoir le plan. Ça suffira. Alors, j'ai pas fini. Si on arrive à ça, mais attendez, en mode forestier, qu'est-ce qu'on fait? On dit aux paysans qui sont là, allez au champ, sortez-nous le doré. Est-ce que c'est compliqué? Non. Mais ça suffira. Regardez le haricot. Quand vous n'entendez pas de cassure, elles sont très appuyées. Voilà, elles bougent. C'est même que je pense que c'est différent de haricot, comme vous avez compris. C'est le même haricot. C'est le même. Quand ils conservent, ils achètent une fois notre haricot. On conserve. Mais pourquoi? Vous me dites que c'est si difficile de mettre la fois là. Mais c'est pas facile. Quand on parle de frustration, c'est ça. Vous m'avez vu jeune. Moi, voici vu devant vous. Je meurs incapable de mettre une boîte de doré dans le supermarché. C'est ridicule. Ouais. Il y a des choses que vous ne connaissez pas. Les paysans aujourd'hui, en milieu rural, ils font un sac de macaroni. En bas du sac, ils mettent des cannes. Oui. C'est-à-dire que les relations entre consommateurs et producteurs sont en train de se détériorer à une certaine vitesse. Je vous le présente. C'est l'explosion. C'est le crâne. Croire au Cameroun, qu'est-ce que ça veut dire? Si on dit que la politique est mauvaise, je suis d'accord avec vous, c'est parce qu'on la prend du mauvais côté. Mais quand il s'agit de dire j'existe, donc je crois en moi, c'est pour ça que je suis rentré dans le crâne. Pour apprendre à chacun d'entre nous l'amour de notre pays. Il ne s'agit pas de dire oui, conception totalement villageoise datant de 1986 et même plus loin. Genre, quand on crée un parti politique, c'est pour prendre le pouvoir. Non! Quand on crée un parti politique, c'est quand on a une proposition. D'abord, on a une proposition.
C'est pour ça qu'on a des petits fous au pouvoir en Afrique. Parce qu'ils ne prennent pas le parti, ils ne créent pas de parti parce qu'ils ont une proposition. Ils créent des partis parce qu'ils veulent prendre le pouvoir. Mais l'autre mec qui est au pouvoir, si jamais il a pris le pouvoir juste pour prendre le pouvoir, comprenez bien qu'il a envie de le garder. Parce que vous êtes dans cette logique. S'il s'agit juste de prendre le pouvoir, comprenez bien que l'autre petit a bien envie de le garder. Il faut évoluer dans la manière de penser la politique. Il faut évoluer dans la manière de faire. Il faut qu'elle soit jeune, que le langage change, que le vocabulaire change. Je vous ai entendu parler de changement. Chaque parti vient et dit oui, on veut le changement, on va vous apporter le changement. Le changement de quoi? Même le changement est une notion de pays pauvres sous-développés. Dans tous les autres pays, on parle d'évolution, on parle de développement. Quand vous êtes encore au changement là, c'est que vous n'êtes pas parti de zéro. Il m'a dit, Vasero, tu vas aller t'escaler sur ce truc. Je lui ai dit, mais j'en ai marre d'être propre, cousin. C'est parce que vous êtes tous beaux, tous propres, tout ça. Personne ne veut se salir. Il est beau. Par contre, ils sont trop beaux. Les journalistes sont beaux, les goalboxers sont beaux, même les menuisiers sont beaux, tout le monde est beau. Mais vous ne vous rendez pas compte que quand vous croisez les blancs, quand ils marchent dans la rue, leurs chaussures sont toujours sales parce qu'ils mettent les pieds dans la boue.